première chose que vous devez comprendre, c'est que tous les chrétiens sont un. Amen. Amen. Ne vous trompez pas. Tous les enfants de Dieu sont un. À partir du 16e siècle, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un grand réveil. Donc, Martin Luther, l'Allemand, il y a eu un très grand réveil. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que les uns et les autres ont entendu parler de ça. Et donc, voilà comment certains chrétiens sont sortis de catholiques. Et ils ont commencé leur mouvement qu'on appelait le mouvement évangélique. Et le mouvement évangélique a donné naissance à beaucoup de mouvements. Et il y a eu le mouvement de Pentecôte jusqu'aux églises indépendantes, donc les églises de réveil qu'on voit aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a les églises de réveil charismatiques et autres, donc le réveil catholique. Ben nous sommes issus du réveil pentecôtiste. Donc nous sommes pentecôtistes pour la plupart. Souvent, vous voyez les gens parler en d'autres langues, vous voyez les gens parler de la manifestation de dons, de puissance, ces choses-là. Ailleurs, c'est un peu étrange. Mais l'église est une. Les enfants de Dieu sont tous un. Ce n'est pas parce que ceux qui prient là-bas, ils ont un pasteur, que moi je prie ici, bien que l'autre prie là-bas, que nous sommes des églises différentes. Non, ça c'est sur le plan physique. Mais sur le plan spirituel, nous sommes un. Bien avec moi, nous sommes un. Amen. Est-ce qu'on peut lire un passage rapidement? Je te dis que si tu comprends ça, c'est fini. C'est fini parce que ta mission sera de réconcilier les chrétiens entre eux. Est-ce qu'on peut lire deux textes bibliques? Le premier texte biblique qu'on va lire dans Éphésiens 3:10. Éphésiens 3:10, donc le premier texte c'est là, Éphésiens 3:10. Si quelqu'un est là, il peut lire. Le premier texte c'est là, Éphésiens 3:10. On y va. Éphésiens 3, verset 10. Par cette mise en lumière, les autorités et les puissances de ce monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'Église les aspects infiniment variés de puissance céleste. Amen. Par l'Église. Est-ce que cette Église-là, c'est le ministère du centre universel d'adoration? Est-ce que cette Église, c'est le ministère de l'Alliance chrétienne? Cette Église-là, quand les gens disent ça, ils se disent que c'est leur Église. Non. Ça, c'est l'Église, c'est nous tous. Ça fait référence à nous tous. Dit à nous tous. Amen. Est-ce qu'on peut aller au chapitre 2, verset 21? Cette église, c'est ce qu'on appelle le corps du Christ. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 21. On va lire ça. Un frère va lire ça. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 21. Éphésiens 2, 21. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. L'édifice bien coordonné. Vous avez entendu bien coordonné? Dis avec moi qu'il ne doit pas avoir de discussions entre chrétiens. On a dit bien coordonné. Ça veut dire qu'il y a l'attente. S'il n'y a plus l'attente, qu'est-ce qui va plus se passer? Dis avec moi, l'onction du corps ne va plus marcher. Qui connaît l'onction du corps? Oui? Qui connaît l'onction du corps? Marie n'est pas là. L'onction du corps, c'est quoi? La plénitude de l'esprit. C'est la plénitude de l'esprit qui gère les problèmes au niveau des pays. Ah, il a saisi quelque chose. Amen. C'est la plénitude de l'esprit qui règle les grands problèmes. Il y a des démons, tu vas dire au nom de Jésus, il va t'obéir à toi. Mais il y a des démons, il faut que c'est l'église qui chasse. Et nous sommes à cette époque où les problèmes qui se passent dans les nations, il faut cette grosse onction pour régler ça. Mais les chrétiens sont divisés. Cette onction ne peut pas bien circuler. À cette fois, personne peut venir rapidement devant. Donc il y a quelque chose qui est en train de monter dans l'esprit. Les autres commencent à ouvrir les yeux. Parce que le réveil, il faut qu'une catégorie de personnes comprennent quelque chose et se démarquent. Et là, Dieu va confirmer par des signes et des prodiges. Et là, ça y est. Quand le feu va commencer à prendre, vous ne pouvez pas. Amen. Donc c'est pourquoi on dit aux uns aux autres, nous ne sommes pas une église d'abord, nous sommes un mouvement. Amen, nous sommes un mouvement. Alléluia. Qui croit que nous sommes un mouvement? Mais quand on est un mouvement, on ne travaille pas seul, on travaille avec les autres. Voilà Bethany, voilà l'Alliance chrétienne, voilà le Seigneur. Et attrapez-vous maintenant. Attrapez-vous. Faites une boucle. Amen. Là où
ou deux sont assemblés à mon nom, je suis présent. C'est prophétique. Ça veut dire que l'église est unie. Et là, il y a une puissance qui circule. Amen. Voilà moi. Je vais prendre peut-être le rôle du diable, mais je ne suis pas le diable, je suis votre frère. Amen. Voilà la nation gabonaise. Et je suis en train de massacrer la nation gabonaise. Dites maintenant, au nom de Jésus, Satan, laisse notre nation. Au nom de Jésus, Satan, laisse notre nation. Oui, je laisse votre nation. Parce que vous êtes unis. Parce que l'église est une. Elle est en train de proclamer et il y a une onction. Savez-vous que Satan peut faire du monde ce qu'il veut maintenant? Qu'est-ce qui l'empêche? L'église. Dieu est le sel de la terre, la lumière du monde. Si le sel perd sa saveur, ça veut dire l'unité, l'amour, c'est fini. Maintenant, laisse ici, allez. Maintenant, dites, laissez aussi là-bas. Dites, au nom de Jésus, Satan, laisse notre pays. Au nom de Jésus, Satan, laisse notre pays. Quelle est la force que vous devez laisser? Vous n'êtes plus unis. Vous ne voyez pas que vous n'êtes plus attrapés là. Par conséquent, vous n'avez plus de puissance. Attends, est-ce que vous comprenez un faux prophète aujourd'hui? Vous avez besoin de faire des midi à 14 h. Le faux prophète divise davantage. Le faux prophète divise davantage. Il divise parce qu'il sait très bien que si l'église est unie, c'est fini. Qui comprend le ministère du faux prophète? Ce n'est pas de connaître la parole, mais de se suivre. Le faux prophète divise, il fait dans la division. Pourquoi? Parce que le faux prophète est animé de l'esprit de faux prophète. L'esprit de faux prophète, c'est l'esprit de Satan. Donc Satan sait très bien que si l'église est unie, c'est fini pour lui. Donc il va permettre aux gens d'être divisés. Voilà quelqu'un qui vous amène la parole et vous dit, tu avais tel pasteur, il est tellement vilain. Regarde comment il a fait. Si tu es sage et intelligent, dis que Dieu règle son compte. Voilà comment les chrétiens se prennent la tête. Ah oui, tel pasteur. Ah, vous avez vu telle église. Regardez comment ils sont. Voilà ceux-là quoi les chrétiens sont aujourd'hui. Vous priez, vous demandez la puissance, vous voulez quelle puissance? Ah, instrument de vous parler un peu, je veux parler un peu comme les enfants quand est-ce que tu es bête? Vous pouvez demander une chose et son contraire à la fois. C'est pas possible. Est-ce que là je ne suis pas dans le prophétique? Est-ce que là je ne suis pas en train de voir clairement le problème qui nous mine actuellement? Le problème qui nous mine, c'est que l'église est déchirée entre elles. Par conséquent, si elle se met pour prier son Dieu ne peut pas agir parce que le principe ne répond pas. Démissionner à partir d'aujourd'hui avec les critiques sur les autres chrétiens, les critiques sur les églises, les critiques sur les pasteurs. Allez à YouTube, c'est devenu un jeu. Aïe! Tel fait une vidéo pour dire tel job, faut passer là. Mais non, mais Satan est content. Oh non, my God, c'est pas possible. Regardez Satan ici. Ça fait la toute la jeunesse. C'est pas possible, ça c'est bien. C'est tellement secret. Oh, vraiment, allez les morts, allez-y. Et les gens ne font qu'aller en enfer. Pendant que l'église est en train de se battre. Les gens ne font que mourir, les avortements, les ceci. Les gens meurent, l'église est en train de se battre. Quel est ton véritable combat spirituel, l'église? Attends, ton combat, les armes que tu as là, c'est pour attaquer les autres chrétiens. Attends, vous ne voyez pas que c'est bidon? Excusez-moi. Et puis, vous dites, on attend l'enlèvement de l'église. Quel enlèvement de l'église? Donc, quand vous serez en train d'être enlevé là, vous allez vous boxer encore. Toi, tu es évangélique, toi, tu es ceci, toi, tu es ceci. Et vous arrivez au ciel. Toi, tu es pentecôtiste, on n'est pas ensemble. Regardez ça. Dites-moi, dites avec moi, les temps sont proches. Si l'église ne s'unit pas pour le retour imminent de Jésus, il y a des gens qui vont rester avec leur haine. Parce que ce n'est pas l'onction qui compte. Parce que ce n'est pas que les malades guérissent qui comptent. C'est là que tu connaisses la parole. Ce qui fait les bons enfants de Dieu authentiques, c'est parce que tu as l'amour de Dieu sur ton cœur. Vous les récoltez par leurs fruits. Si quelqu'un haït son frère, il est dans les ténèbres, il n'est plus dans la lumière. Or, la lumière, c'est le royaume de Dieu. Est-ce que c'est compliqué de comprendre? Tous les chrétiens sont des prophètes d'abord. Donc, vous pouvez lire l'atmosphère spirituelle. Le message que je vous donne aujourd'hui, je m'avais prêché maintenant, c'est parce que le temps, Dieu m'a pas donné le temps d'aller là-bas. Je suis allé sur plusieurs chaînes, même à Oula et à la chaîne, mais Dieu m'a pas dit, vas-y maintenant prêcher. S'il faut faire avec le temps de Dieu. Si je m'appelle, tout librairie sera fait à cause de ce message. Parce que vous avez l'impression que l'église attend ce message. C'est pas moi qui l'invente, mais c'est le Saint-Esprit qui veut que nous puissions maintenant parler comme ça. Parce que l'église est divisée dans les combats inutiles. Démonstration d'onction. Mon frère, tu ne prêcheras que comme Dieu t'a donné de prêcher. Démonstration de puissance. Tu ne manifesteras que ce que Dieu t'a donné de manifester. Tu ne manifesteras pas plus que ce que Dieu t'a demandé de manifester. Amen. Un chrétien n'est pas plus grand que l'autre. L'autre chrétien n'est pas mieux que l'autre. Vous ne faites que manifester les dons que le Saint-Esprit vous a donnés.
Nous ne sommes pas beaux ou magnifiques ou importants à cause de ça. Nous sommes importants parce que Dieu nous a choisis sur la face du monde pour aller gagner les âmes, pour aller dire au peuple, Jésus est la solution. L'Église a perdu le véritable message de gagner, bâtir et faire des disciples. On ne sait pas où l'Église est adorer Jésus, bien évidemment. Voilà les trois thématiques de l'Église authentique. Donc l'Église comme l'Église, c'est d'aller évangéliser, aller faire les nations des disciples. C'est de former ce qu'ils gagnent et c'est d'adorer le Seigneur. C'est tout, en attendant son retour. Nous sommes d'accord. Enfin, je vois dans ta vie, là, je vois que vraiment ta maison est cassée. Mais si ma maison est cassée, ne regarde que moi et mon Dieu. Quelles sont ces prophéties aussi à un moment donné? Là-bas aussi, je t'en sais pas bien. Tu m'as jamais prophétisé que vraiment je ne prie plus beaucoup. C'est seulement dans mon intimité. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème de haine avec nous. Amen. Nous devons l'admettre. Nous interprétons la parole aujourd'hui avec la haine qui est sur notre cœur. Même quand on médite la parole, c'est pour aller faire les débats. Amen. Qui nous a dit qu'on doit faire les débats avec la parole de Dieu? Très peu les frères. Ah, vraiment frère, en tout cas tu as gagné. Très peu sont sages aujourd'hui. Vous savez ce qui m'a d'autant plus choqué quand j'ai regardé deux pasteurs qui ont failli se battre sur un plateau. Parce que l'autre était en train de dire que moi je défends telle position, l'autre défend telle position. Mais frère, réveillons-nous. Nous devons s'aimer davantage de la division. Ah, qui comprend le faux prophète? Quand le faux prophète fait, il y a la division qui s'ensuit. Il y a quoi on appelle? Tu vas envie maintenant de calomnier. Il y a une mauvaise sémence qui est sémence toi. Tu auras envie de parler mal. Alors que le piège, c'est que par rapport à notre alliance, le salut est individuel. D'accord? Le salut est individuel. Quand on prêche, les gens demandent aux gens de comment ils doivent vivre. On dénonce certaines choses et la personne comprend ce qu'il a dû faire. Donc la vie de tout un chacun est déposée sur les mains. Tu peux dire si lui-même il ne prend pas conscience qu'il y a rien qui va se passer dans sa vie. Je peux vous garantir. Dieu est fatigué de l'homme. Il a dit dans ce temps, lui là, en tout cas, il n'a qu'à faire de sa vie ce qu'il veut. Tu veux rentrer au ciel, c'est cadeau. Si tu veux aussi aller en enfer, va en enfer. Donc, ce n'est pas Dieu qui envoie les gens en enfer. Ce n'est pas Satan, s'il vous plaît, c'est nous-mêmes qui allons en enfer. C'est nous-mêmes qui choisissons d'aller au ciel parce qu'on a la raison, la capacité de choisir ou de dire non ou de dire oui. Amen. Nous avons aussi la capacité d'aimer. Elles sont lire Romains 5.5. Quelqu'un veut lire Romains 5.5? Ça, c'est la première chose. Je suis sur la première chose. Il manque une ou deux choses. Si vous comprenez ça, vous sortez d'ici, vous allez commencer à être un très bon ouvrier. Si tu oublies, les chrétiens vont commencer à mener la paix. Je suis allé dans un groupe au niveau de Facebook, et là, les bons gars, les frères, étaient en train de discuter, de se cogner les têtes sur la femme peut prêcher, la femme peut pas prêcher. Tu vois les grands messieurs en train de discuter ça. Donc je me suis dit, mais tout ça c'est inutile. Si nous sommes tous les Christ, Christ lui-même nous dira qui est dans le vrai, qui est dans le faux. Une pluie d'amen est venue. Amen mon frère, amen mon frère, amen. Je dis, mais c'est pas possible. Mais les gens sont en train d'attendre ce qu'on a reçu là. Lèvons-nous. C'est ce que Moïse avait tenté de faire quand ses deux frères étaient en train de se battre. Il est venu les réconcilier. Mais ils ont dit, maintenant, qui t'est établi sur nous? C'est parce que le temps n'était pas venu. Voici maintenant le temps où on doit réconcilier les frères avec eux-mêmes. Oh, tu aimes Dieu si tu vois Dieu. La confirmation que tu aimes Dieu, c'est que tu aimes ton frère que tu vois. Alléluia. C'est pas la différence des églises et autres. Un frère peut venir prier ici, il peut prier aussi là. C'est pas parce qu'il n'est pas avec vous que c'est pas un frère. Non. L'église est liée au royaume des cieux. L'église n'est pas liée. Quel est le problème? C'est à cause des offrandes, à cause des dîmes, à cause des mêmes choses. Voilà le problème. Si Dieu t'a appelé, il prendra soin de toi. Je suis convaincu. Si Dieu appelle un ministère, il va la provisionner. Amen. J'ai expérimenté cela plusieurs reprises. Comme ça, là, tu as à bout de soupe, comme ça, tu vois, on t'appelle comme ça. Ah non, Seigneur, tu es trop fort. Donc ne paniquons pas. Commençons à diffuser cette parole, je vous assure que vous allez voir. On n'a pas besoin de 3 ans Libreville, 2 ans Libreville en feu avec ce réveil. Je vous dis. Vous voyez pas que c'est un réveil spirituel? Les chrétiens disent, mais oui, mais finalement, oh mais pourquoi les autres ont comme des cerveaux qui sont dans l'enfer? Donc pour lui, je pense que l'évangile, c'est de chercher encore à convertir encore cette personne à convertir. Alors c'est une perte de temps parce que Satan est en train de ravager les non convertis, ravager les gens qui n'ont pas encore Jésus.
En longueur de journée, tu sais mon frère, je t'ai bien dit. Si tu ne crois pas comme ça, tu vas aller en enfer. Attends. C'est quel mandat ça? C'est quelle mission? Il y a une mission pour dénigrer seulement les autres chrétiens. Est-ce que Dieu dit que tu t'es appelé pour aller dénigrer les autres chrétiens? Vous avez vu un mandat spirituel comme ça? Amen. Ce n'est pas ce qui parle, qui sourit l'homme, mais c'est ce qui ça sort de notre cœur. C'est la haine que nous avons. C'est l'homme méchant. L'homme que nous sommes est très méchant. Et d'autres, parfois, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'ils voient seulement quelqu'un parler mal d'un pasteur, lui aussi rentre maintenant dans la danse. Ah oui, avec tous les pasteurs, ils sont comme ça. Frère, tu es chrétien, tu parles comme ça. Qui va démissionner avec ça ici ce matin? Que plus jamais vos bouches s'ouvrent sur les pasteurs, sur les autres chrétiens. Observez. Si quelqu'un vous parle, vous entendez, dit Seigneur, fouette-le tellement bien. Ce pasteur-là, fouette-le tellement bien, vraiment. Occupe-toi de lui, Dieu. Mais moi, je ne saurais parler contre le roi de Dieu. Certainement, il était appelé. Si je parle contre lui, c'est pas non. Vous savez, David est venu, comme on appelle un jeune est venu voir David. Il a dit, David, roi, ton ennemi Saoul, je l'ai bien tué. Et donc là, il s'attendait à ce que David devait être content. David, il donnait moi une épée. Et il a tué ce jeu-là. Il a dit, qui t'a demandé de mettre la main sur le Dieu? Pourquoi David avait la connaissance, il savait que Dieu devait régler son compte lui-même. Laissez Dieu régler le compte de certains chrétiens. N'osez pas parler. Quand vous parlez, frère, vous savez ce que vous êtes en train de déranger, tout ce que le Saint-Esprit est déjà en train de construire, c'est pas parti. Pourquoi? Parce que la négativité tue la foi chrétienne. Les critiques tuent la foi chrétienne. Sortons de là. Notre combat, c'est pas ça. Notre combat, c'est de gagner les âmes. Notre combat, c'est de diffuser la parole. Notre combat, c'est d'être des instruments de réveil. Notre combat, c'est d'être des modèles de référence. Ça est en train de permettre certains chrétiens à devenir des instruments de critique et autres. Je ne sais pas si les uns se rendent compte. Ou bien c'est parce qu'ils ont encore les versets dans la tête. Les charlatans n'ont-ils pas les versets dans la tête? Mon propre oncle est charlatan. Quand tu arrives, commence à te prendre d'Exode et autres, tu parles de Moïse et autres. Est-ce qu'il a le Saint-Esprit? C'est ça qui crée une lourdeur dans l'église. Pourquoi? Parce que l'onction du corps est en train d'être tuée. Amen. Il y a plusieurs onctions. Je vais peut-être terminer sur ce point. Il y a l'onction individuelle, l'onction des chrétiens. Quand vous êtes né de nouveau, en vérité à l'esprit, vous avez une onction. Osez seulement prier au nom de Jésus. Je prie que ma famille change. Regarde, cette parole-là sera écrite sur le plan spirituel. Et ça va se passer comme ça. C'est parce que vous avez une onction. Amen. Il y a ce qu'on appelle l'onction de l'autel. Si moi, prophète Gaël, j'ai été appelé à ce ministère, il y a une onction qui m'accompagne. En dépit de mon onction de chrétien, j'ai une onction supplémentaire pour le service que je suis en train de faire. Amen. Et c'est ce qui fait que les gens soient bénis, c'est cette onction. Vous voyez? Il y a plusieurs types d'onctions comme ça, mais il y a ce qu'on appelle l'onction du corps. Donc l'onction du corps, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Jésus-Christ était le seul qui avait la plénitude de l'Esprit de Dieu quand il était sur terre. Mais toi, tu ne peux pas recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Tu vas te griller. Dis avec moi, je vais griller. Si la plénitude du Saint-Esprit descend en toi, frère, tu vas sécher sur place comme ça. Tu ne peux pas supporter ça. C'est quoi Jésus, non? Son corps a été conçu par le Saint-Esprit pour être adapté à ça. Maintenant, cette plénitude-là est dans l'église, donc nous tous. C'est quoi? Quand ils étaient dans la chambre haute, c'était des langues qui se posaient les unes sur les autres. Des langues semblables à des langues de feu. Et ils étaient en train de parler en langue, de prophétiser. Parce que leur esprit ne supportait pas, leur corps ne supportait plus cette tension. Amen. Et ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à dire les mystères. Vous voyez? Maintenant, eux tous, tant que les apôtres étaient unis, tant que les 12 étaient unis, il y avait des miracles, des prodiges. Il y avait pas des miracles et des prodiges. Les gens croient que Dieu ne fait plus des miracles, c'est parce que l'église n'est pas unie. C'est pourquoi les faux prophètes profitent d'aller prendre les fétiches et les charlatans. Profitent d'aller prendre, comment on appelle, ouvrir le troisième œil. Hein? Avec cette fausseté de voir. Est-ce que le ministère d'un prophète se voit d'abord? Vous devez changer votre manière de voir le ministère prophétique. On est en train de vous laver la tête en ce temps. Je suis prophète et je sais de quoi je vous parle. Je sais ce qu'un prophète représente. Je sais ce que, comme on appelle, l'onction prophétique va t'amener à faire. L'onction prophétique va t'amener à haïr le mal. L'onction prophétique va t'amener à haïr le péché. L'onction prophétique va t'amener à dénoncer les injustices. Alléluia. Voilà ce que l'onction prophétique va d'abord t'amener à faire. C'est pas d'abord amener à voir les choses. Si ce n'est pas avec l'esprit de Python que tu prophétises avec moi.
Au Ghana, au Niger, il y a des réseaux, il y a des Bibles magnétisées, il y a tout ce qui se passe. Donc vous croyez qu'un vrai prophète, c'est à cause de quoi? Ah, c'est parce qu'on te localise. Toi, je vois. Comment là, même, je sais comment tu es habillé même. D'autres vont aller. Vous pensez que c'est ça? Hein? C'est ça le ministère de qu'on appelle le prophète. Un prophète, c'est un enseignant de la parole de Dieu. Un prophète, c'est un bâtisseur d'abord. Et il y a ce qu'on appelle l'onction prophétique qui accompagne. Quand Dieu permet, vous allez voir les choses qui vont se passer tout simplement. Regardez ce qui s'est passé. Mais vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Sommes-nous meilleurs? Non, nous ne sommes pas meilleurs. Nous apportons notre pierre à l'édifice. Que les gens retiennent ce qui est essentiel. Amen. Voilà un de ceux qui vient sur ma page Facebook et il écrit. Il me dit, prophète, tu as aussi la vision. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là. J'ai dit, voilà mon numéro WhatsApp. Il est venu sur WhatsApp. Il m'a dit, j'ai été volé ce soir. Du moins, c'est pas voisin, il était volé. On l'a tout volé. Les petits du quartier l'ont tout volé. Bon, vraiment, prophète, il faut que tu me localises les voleurs. Quand un faux prophète commence à l'état sortir, il y a 250 000, tu vois, je vais te les retrouver. C'est vous, peuple, qui rendez les prophètes faux. C'est vous, c'est vous les chrétiens. Vous avez fabriqué des faux prophètes. Parce que vous voulez que les gens qui vous parlent vous disent les choses que vous voulez entendre. C'est ça le problème. Quand on te dit que tu avortes et que tu vas aller en enfer, tu ne vas pas vouloir entendre. Les chaises seront vides maintenant. Amen, amen. C'est pas un vrai prophète, tu ne peux pas l'aimer. Il est changeant. C'est une machette. Aujourd'hui, il te dit des bonnes choses, demain, il va te déchirer le cœur. Tu vas dire non, vraiment, c'est pas possible. Ils sont seuls toujours, la plupart du temps. Pour être tout le prophète, être fort. Ah oui. Il y a des gens qui connaissent. Hein. C'est comme un tremblement de terre. Tu es prouvé, parce que la personne qui parle avec toi te connaît tes pensées. Il connaît ce que tu as de réfléchir. Il te prend à l'avance, il te parle déjà des choses qu'il voit. Et c'est là où tu es comme piégé. Et il y a d'autres, quand il sait qu'il a gaffé, il s'approche plus trop. Parce que s'il s'approche, c'est comme une attraction. Vous voyez, le Wi-Fi peut alimenter une zone comme ça. Dès que tu entres, tu es connecté. À nous enseigner que le véritable prophète a mené d'abord les gens dans la crainte de Dieu, à aimer Dieu véritablement. C'était ça le ministère prophétique. C'est comme ça qu'on nous enseigne le ministère prophétique. Et ce dernier-là, qu'est-ce qui se passe? Il est venu sur ma page. Et on a commencé à discuter. On a discuté. Et là, je lui ai dit, mais quand on va localiser cette personne-là, Dieu a quoi gagner là-dedans aussi? Est-ce que les gens vont se convertir? Parce que là, je n'attends même pas les gens pleurer. Preuve que ce qu'on vous a volé, vous pouvez quand même remplacer ça. Je lui ai dit, désolé. Le ministère prophétique, ce ne sont pas des charlatans. Ils travaillent avec l'esprit de prophétie. Si Dieu n'a rien dit, moi aussi je ne peux rien que il était sonné, touché, il est parti. Je ne sais pas à quoi il s'attendait certainement. Il a fait un peu la différence. Il a un peu compris. Si nous ne nous levons pas pour défendre ce ministère-là, ce ministère est en train de mourir. L'office prophétique et le ministère prophétique est en train de mourir aujourd'hui. Par des foyers qui ont décidé de tuer un très joli ministère comme ça. Aujourd'hui, les gens se méfient des prophètes. Est-ce que le ministère prophétique s'est limité par les localisations, localise quoi? Qu'est-ce qu'on localise? Dans ta famille, tu n'as pas fini de localiser. Excusez-moi. Amen. Quel est le problème? Il y avait moi, je sors de tout ça ce matin. Je sors de tout ça ce matin. Il y avait moi, je suis libre ce matin. Je suis libre ce matin. Amen, amen. Le blanc est libre. Si tu es réellement libre, tu vas libérer les autres. Donc c'est fini avec la haine. C'est fini en détester les autres chrétiens. C'est fini de juger les autres chrétiens. C'est fini à lui, vraiment, lui, il prie toujours comme ça. Laissons ça. Je vais terminer avec ce point. Lisons 1 Corinthiens 12 à partir du verset 4, 5, 6. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous faire une bonne lecture dans ce texte biblique, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 12 à partir du verset 4, 5, 6. Quelqu'un peut nous faire une bonne lecture, s'il vous plaît? 1 Corinthiens 12, oui. 4, 5, 6. Or, il y a diversité de dons. Mais même esprit. Il y a aussi diversité de ministères. Mais même Seigneur. Il y a aussi diversité d'opérations. Mais c'est le même Dieu. Qui opère toutes choses en tous. C'est que tu ne comprends pas la bénie aussi Dieu pour ça. Ne juge pas facilement.
Ah mais là-bas, ils aiment prier fort. Mais non, c'est une autre opération que celle que tu connais. Chez vous là-bas, Dieu s'est levé, les textes sont que vous priez, c'est seulement calme. C'est aussi un type d'opération. Chez les autres, c'est aussi pareil. Est-ce qu'on peut s'accepter malgré nos différences? L'autre dit, la femme prêche, la femme ne prêche pas, la femme prêche, la femme ne prêche pas. Vous êtes nés de nouveau, nés de nouveau. Dis avec moi, nés de nouveau. Il y a un problème avec vous, ce sont vos mentalités. Amen. Ce sont vos mentalités. C'est les mêmes bagages que vous êtes en train de faire dans vos familles que vous ramenez dans les choses de Dieu. Amen, amen. On peut avancer. Qui est béni ce matin? Amen. C'est cela. Ce sont les bagarres que nous faisons dans nos familles, que nous ramenons dans l'église du Seigneur. Ce sont nos oppositions qu'on vit depuis qu'on l'amène. Dans l'église du Seigneur, les choses ne se congédisent pas. Si vous avez même esprit, vous ne pouvez pas vous contenir. Et vous devez accepter la différence. Il faut accepter la différence. Donc quand tu vois de nouvelles choses, reste tranquille, vois, regarde, retiens l'essentiel, ne prends pas tous les jugements. Si cette tendance revient dans l'église, le réveil n'est pas long. C'est vrai que c'est difficile, hein? Si on est déjà habitué à la critique, habitué au jugement. Quand une fois commence à prier, et quand il prie, il danse, lui danse, oh frère, attention. On parle de verset biblique. Toi tu es un vrai démon sorti d'enfer, et autres. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'aujourd'hui, il y aura encore un seul pasteur, une seule église, c'est plus possible. La divergence est déjà là. Nous devons nous accepter comme ça. Parce que nous savons que la vraie église, ce n'est pas toutes ces personnes qui. Ce n'est pas les églises telles qu'on les voit, mais la vraie église, elle est connue de Dieu. Le corps du Christ, c'est une église spirituelle. Donc ce sont les cœurs. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église, c'est le fait de connaître véritablement Dieu. C'est pourquoi beaucoup seront surpris quand Jésus va revenir. Amen, amen. C'est le temps. Est-ce que quelqu'un peut faire un acte ce matin? Tu vas aller attraper un frère comme ça. Attrape-le même à l'épaule. Dis-lui, je t'aime mon frère. Ou ma soeur, je t'aime. Amen. C'est prophétique, hein? Pas comme si tu es en train de faire un frère ou bien une soeur d'un autre ministère. Il va avoir de la joie au milieu des enfants de Dieu. Amen. Ah ouais, frère. Le frère au coin là-bas, il est bloqué, il ne vient même pas dire aux autres, je t'aime. Ouais, ça c'est un cas de l'alliance qui peut-être ne peut pas saluer les autres. Amen. Non, je vous assure qu'il y a la beauté quand l'église est unie. Il y a la beauté quand l'église est unie. Amen, amen. Quand nous allons accélérer autour de janvier et autres, nous aurons des grands programmes. Si les gens se donnent, si les gens misent, nous aurons des grands programmes, des conférences où nous allons appeler les chrétiens de par, comme on appelle de par tous les côtés. Amen. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Nous appellerons les chrétiens de tous les côtés pour louer seulement Jésus. Pas pour parler de différence de doctrine. La manière dont tu as compris la parole, la manière dont l'autre a compris la parole. Mais la différence ne veut pas dire que vous n'avez pas le même Dieu. Non, vous avez le même Dieu. Mais vous ne pouvez pas comprendre les choses de la même façon parce que les affaires de Dieu, c'est la révélation. Amen. J'ai un verset pour quelqu'un peut-être ce matin. Philippiens 3,15 nous dit quoi? Lisons Philippiens 3,15. Nous devons oser arriver à ce niveau. Ce mandat, frère, j'ai eu du mal à le comprendre. Excusez-moi de parler pour les enfants du quartier. Ils me mettaient des balais comme ça, je tombais au sol. Je n'arrivais pas à comprendre cette vision. J'ai pris du temps pour comprendre ça, jusqu'à ce que le Seigneur me permette de bien comprendre. Et non seulement ça m'a libéré aussi, mais ça me permet aussi maintenant de le partager. Et je crois, frère, que les uns et les autres ont déjà ça dans les cœurs. Mais ils ne savaient pas seulement comment faire pour commencer à les parler. Donc nous allons tous simplement venir activer. Activer. On va voir le réveil va venir. Amen, amen. 1 Corinthiens, Philippiens 3,15. Quelqu'un peut nous le lire à haute voix? On y va. Philippiens 3,15. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayant cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, oui, Dieu vous éclairera là-dessus. Amen. Est-ce que quelqu'un veut te dire? Frère, derrière, frère, tu peux venir ça s'il te plaît? Avec ta belle voix grave. Lis ce verset s'il te plaît. Philippiens 3,15. Oui. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayant cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Amen. Un vrai enfant de Dieu ne fait pas les débats dans la parole. Amen. Et je démissionne avec les débats. Démissionne avec les débats. Si quelqu'un ne veut pas t'écouter, ne fait pas les débats. Il faut discerner avoir l'intention.
Est-ce qu'il vient pouvoir être enseigné? Est-ce qu'il est plus grand que moi, peut-être dans l'onction? Est-ce qu'il veut m'enseigner? Ou bien il veut la confrontation? S'il veut la confrontation, ce sont les sectes qui font la confrontation. Parce qu'on va faire un travail, on va vous enseigner sur comment reconnaître les sectes chrétiennes. C'est ça qui vous manque. Parce que si vous connaissez reconnaître les sectes chrétiennes, vous allez savoir que tout le monde n'est pas chrétien. D'accord? Il y a ceux qui sont dans les sectes. Donc on n'a pas peut-être le temps pour ça aujourd'hui. C'est bon? Toi tu dis la femme prêche, la femme ne prêche pas. Mais s'il est vrai que la femme ne prêche pas, et que toi tu dis la femme ne prêche pas, donc ça veut dire que tu es mature. Amen. Mais celui qui dit la femme prêche, s'il est dans le fond, s'il a Jésus, il va te rejoindre un jour dans ta manière de comprendre. Donc si tu es sage, prie pour lui. Mais pour le moment, nous n'avons que Jésus en commun. Et c'est pourquoi nous sommes frères. Ce n'est pas le fait que la femme prêche ou ne prêche pas. Amen. Et là on dira, il y a un sage au milieu de nous. Le sage vient pour réconcilier. Et nous sommes une génération de sages. Parce que nous savons l'esprit de sagesse en nous. Pas des personnes qui prennent position. Moi, je suis avec ceux qui croient que la femme prêche. Et vous êtes maintenant sur le bon parler. Et vous demandez ceux qui disent la femme ne prêche pas. Non! Viens maintenant pas dans ce combat. Voilà notre rôle à ce temps. Non, pas dans ce combat. Ça veut dire, on ne sait même pas ta position. Amen. Ta position c'est Jésus. Avec moi, ma position c'est Jésus. Ma religion c'est Jésus. Amen. Pas mon église, là-bas, notre prophète, il dit la vérité, il est ceci. Mais ton église, est-ce qu'elle est plus que les autres églises aussi? Ton église est plus exceptionnelle que les autres églises? Non. Nous sommes tous un à Jésus. Et quand tu vas commencer à comprendre comme ça, il y a l'amour qui va commencer à monter, à déborder. L'amour. Et lorsqu'il y a l'amour, tu ne peux plus juger. Et lorsqu'il y a l'amour, tu ne peux plus. Vous savez quand il y a l'amour là? Il y a quoi quand il y a l'amour? Quand tu regardes quelqu'un, tu crois qu'il va être transformé. Quand tu regardes quelqu'un, tu crois qu'il va changer. Quand tu regardes quelqu'un, tu crois qu'il va comprendre la parole comme il se doit. Mais pour le moment, nous n'avons que Jésus. Je vais terminer par ce verset de vie. 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 1. On va couronner le tout pour ce point. Puis j'aurai un deuxième point. S'il n'y a pas du temps, le troisième point, on verra la prochaine fois. Donc nous sommes sur les deux ou trois vérités à savoir pour être complètement libre. 1 Jean 4, verset 2, sinon le verset 2. Quelqu'un peut me lire à haute voix, s'il vous plaît? 1 Jean 4, 2. Oui. Reconnaissez l'Esprit de Dieu à ceci. Reconnaissez l'Esprit de Dieu à ceci. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ, oui, venu en chair. Oui. Tout esprit, oui, qui confesse Jésus-Christ venu en chair, oui, est de Dieu. Est de Dieu, acclamons la parole. Amen. Ça veut dire quoi? Paul dira que je n'ai cherché parmi vous que Christ mort et ressuscité. Ne cherchez pas dans la vie des gens autre chose. Pas les églises, pas tu pries où? Tu pries où? Tu pries où? Ça c'est le langage de division. Cherchez dans la vie des gens Jésus. En plus de ce que la personne vous parle de Jésus, demande à la personne son témoignage. Comment la personne a connu Jésus. Et puis elle-même vous dira que je suis chrétien, je suis de Bethanie, je suis de ceci. Il y a des langages de division. Pour ça, pour savoir une secte également, ce sont des personnes qui cherchent déjà à savoir votre position, savoir vous prier. Et puis ils vont vous donner maintenant des faiblesses de votre mouvement, des faiblesses de votre église, pour que vous tombez dans la confusion. Amen. Pour moi c'est comme un petit jeu. Dieu a pris des personnes et il a dit, voilà le monde, prenez chacun de vous 5, l'autre 10, 4, et puis allez avec eux dans les salles. Et puis que chacun fasse bien son travail. Donc il y a les pasteurs, il y a les docteurs, il y a les prophètes, que chacun fasse bien son travail. Et puis quand Jésus revient, les uns vont rendre compte par rapport aux gens qu'ils ont eu. Ne suis-je pas établi sur vous? Ne suis-je pas un enseignant sur vous? Mais il faut que je fasse bien mon travail. C'est tout. L'autre frère qui est dans son ministère, qu'il fasse bien son travail. C'est tout. Pas de lever les chrétiens contre les autres chrétiens. Pas de faire des lavages de cerveau et dire, vous connaissez toute la parole. Le jour où quelqu'un vous dira ça ici, que vous connaissez toute la parole, soyez là si vous êtes en train d'être séduit. Vous ne connaissez pas toute la parole, vous connaissez à moitié. Donc respectez aussi les autres qui connaissent aussi un peu. Amen. Nous sommes au même niveau, nous sommes en égalité. Parce que ce que lui connaît, tu ne connais pas. Ce que toi tu connais, il sera obligé de t'écouter. Mais qui est le plus grand? C'est Jésus qui est le plus grand. Alléluia. Qui
est le chef au milieu de nous. C'est Jésus qui est le chef. Même si je parle bien, il y a des gens qui parlent plus que moi, ils parlent bien plus que moi. Amen. Il y a avec sortons des combats inutiles. Sortons des combats inutiles. Amen. Quelqu'un béni ce matin qui est prêt à recevoir en 10 minutes le deuxième point, qui veut connaître la deuxième vérité. Amen. La deuxième vérité, c'est qu'un enfant de Dieu ne peut pas échouer. Amen. Un véritable enfant de Dieu ne peut pas échouer. Pourquoi? Si vous êtes enfant de Dieu et que vous avez cette révélation qu'on a vue là, d'accord? Vous avez déjà la révélation combien de fois? Ça vous positionne déjà quelque part. Parce que rien que votre compréhension des choses, vous savez, c'est par l'amour que Jésus a bouleversé le monde. Donc, cette façon de comprendre la parole vous positionne dans l'amour. Et lorsque vous êtes dans l'amour, vous ne pouvez pas échouer. Parce que Satan n'a pas l'amour. Parce que les démons n'ont pas l'amour. Mais toi, tu as l'amour. Par conséquent, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Là où les autres voient qu'ils vont casser, toi, tu viens pour arranger. Tu sais combien de fois le ciel va se déployer pour te soutenir? Tu sais combien de fois les anges vont se mettre derrière toi pour te soutenir? Parce que tu travailles pour arranger, tu travailles pour construire, tu ne travailles pas pour déranger. Amen. Dis avec moi, je ne peux pas échouer. Est-ce qu'on peut lire 2 Corinthiens 5, 17? Tout le monde va prendre ça, on va essayer de lire ça un peu à haute voix. C'est très beau qu'on lise ensemble. Amen. Sois là, que quand tu vas rentrer à la maison aujourd'hui, je te dis, ta façon de voir, ta façon de faire sera complètement changée. Tu vas voir combien de fois c'est magnifique en tant que chrétien. Tu vas voir combien de fois c'est magnifique qu'on t'appelle chrétien. Ce bon nom que tu as, c'est parce que tu es un constructeur. C'est parce que tu propages l'amour. C'est parce que tu propages la paix. Amen. 2 Corinthiens 5, 17, on y va. 1, 2, 3, 4. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées. Voici une chose sont devenues nouvelles. Amen, amen. Si quelqu'un est en Christ, qui est en Christ ici? Lève la main. Amen. Qui a déjà décidé de donner sa vie à Jésus? Tout le monde ici, n'est-ce pas? Donc, la personne est devenue une nouvelle créature. Et ce n'est pas sur le plan charnel, c'est sur le plan spirituel. Ton esprit est devenu un autre type d'esprit. Donc ça veut dire que tu as la nature de Dieu. Ça veut dire que tu ne peux pas être arrêté. Et en plus de cela, si cet esprit est activé par l'amour, amen, si cet esprit est activé par l'amour, c'est fini. Nous devons prendre plaisir à aimer. Nous devons prendre plaisir à faire les bonnes choses. Nous devons prendre plaisir à construire, à unir davantage. Non seulement dans l'église, mais dans nos vies de tous les jours. Parce que c'est ce que nous sommes. Amen. Amen. Regardez, je vais vous donner l'exemple. Amen. Amen. Vous voyez ce panier? Qui connaît Kata-Labondo en grec? Il y a un fois au Maroc, il a reçu la révélation de Kata-Labondo. Il m'a dit, là je suis en train de Kata-Labondo. J'ai dit, tu as commencé à faire de Kata-Labondo. Kata-Labondo veut dire saisir la parole dans son esprit. Si tu saisis ce matin la parole de Dieu dans ton esprit, c'est à base de ouais. Donc il y a des illuminations. Et ta vie change totalement. Vous avez vu ce panier? Dites-moi la fonction de ce panier. Vous pensez qu'il y a autre chose? Ici, c'est quoi la fonction de ce panier? C'est pour les offrandes, hein? C'est pour les dîmes, non? C'est pour les dons, non? Est-ce qu'il y a autre chose? Ici. Le jour où vous allez donner à ce panier une autre fonction, le panier va pas vous refuser la fonction en question. Bon, on va donner à notre panier une autre fonction. Donnons-lui la fonction des stylos et des téléphones. Ou bien de toutes sortes d'objets. Mettez. Voilà. Je vous garantis, à partir d'aujourd'hui, on ne met plus que les téléphones dedans. Plus d'argent. Ouais? Par conséquent, on a déjà changé le rôle, bien l'usage de ça. Regardez, en tant que chrétien, Satan a changé notre usage. Qui comprend maintenant? Satan a transformé notre usage, donc il a fait de nous des monstres. Ce qu'on est, on n'est pas ça. Donc quand on est de nouveau, on retrouve notre vraie place. Donc ce pourquoi on était programmé. Moi je suis une merveilleuse créature. Tu vois, il y a d'autres, quand ils pensent à ça, et ils pensent encore, par exemple, au dégât qu'il a commis, ils disent non, je ne peux pas être une merveilleuse créature. Pourquoi? Parce que la personne est culpabilisée. Tu sais ce qui produit cette culpabilité? C'est l'usage que Satan est en train de faire de toi. Donc la nouvelle naissance, c'est revenir à ta fonction principale. My God.
Frère, tu es dans les choses de bouillie et autres, et tu es revenu au point zéro. Quand on est né de nouveau, nous sommes bien positionnés maintenant. C'est pourquoi tu ne peux pas échouer. Parce que toute chose concourt maintenant au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc qui aime Dieu, c'est celui qui a reçu Jésus. Donc par conséquent, même si quelqu'un t'haït, par conséquent, même si quelqu'un te critique, par conséquent, tout ce que les hommes sont en train de faire, c'est pour ton bien. Jésus étant trop élevé spirituellement accompli, il faut bénir ceux qui te maudissent. Il faut dire merci à ceux qui te font du mal. Pourquoi? Parce que il faudrait quand même qu'on te critique. C'est ce qui va faire que ton pantalon percé là, tu arranges ça. Amen. Donc, toi tu vas aimer. La personne qui te critique a animé d'un mauvais esprit, va dire, mais comment il m'aime, je l'ai critiqué? Mais tu ne sais pas que quand tu l'as critiqué, là, ça l'a fait du bien. Amen. Qui commence à comprendre? Prophétiquement, les larmes de Jonas et de Joseph, c'est quoi? Joseph est en train de pleurer, il regarde ses frères. C'est comme s'il était en train de dire, mais vous m'avez rendu un bon service. Oh, si vous n'étiez pas là, vraiment, je ne vais pas être Premier ministre aujourd'hui. Mangez à votre faim. Amen. Oui, on a complètement changé là à l'intérieur, si nous voulons vraiment comprendre le plan de Dieu. C'est pas Paul parle du renouvellement de notre intelligence pour mieux comprendre la volonté de Dieu. Qui a dit je n'ai pas d'ennemi? Tu n'as pas d'ennemi. Ce sont les gens qui sont en train de te rendre service. Quand ils t'ont critiqué là, tu te dis non, il faut que j'agisse comme ça. Enfin, peut-être qu'ils sont en train de voir un moment que je me comporte mal. Tu vois, ils sont en train de t'aider. Quand on te critique maintenant que il est toujours sérieux, le matin maintenant, bonjour. Il a fait qu'on te bouscule un peu. Donc, dire que Dieu est trop fort. Il est trop fort. Qui est plus sage que lui? Ah! Il avait une seule possibilité de prendre ces personnes-là dont Dieu les visait depuis. Les satrapes. Qui a entendu parler des satrapes? Donc, au temps de Daniel, c'était des personnes de mauvais augure. Il faisait tomber les gens, il faisait des complots depuis. Mais il va se servir de Moïse. Il va dire non. Comme ils sont tombés sur Moïse, comme on l'appelle Daniel plutôt, je vais d'abord mettre Daniel dans la fosse. Et puis quand Daniel va ressortir, eux, je vais les remplacer à l'intérieur. Dieu ne fonctionne pas comme nous fonctionnons. Amen. Mais pendant que les gens sont en train de clouer Jésus, ils clouent Jésus, ils savent qu'ils sont en train de lui rendre un service. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu as d'un seul niveau de compréhension. Plus rien ne te résiste. Amen. Plus rien ne te dérange. Quand tu dors tranquillement. Je ne sais même pas si tu vas aborder de mauvais rêves. Et c'est l'amour qui est le lien de la perfection. Il faut d'abord répéter cet amour-là pour comprendre. Pour arriver à comprendre comme ça, il faut d'abord avoir et manifester l'amour. Jésus a dit, dans son nom, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne est en train de l'appuyer. Mais le problème, c'est que vous êtes en train de le libérer. C'est au fond, Étienne est en train de dire, c'est là. Jésus sera avec toi tout de suite. Il dit, je vois un fils de l'homme à la droite de Dieu. Oui. Dis avec moi, je suis quelqu'un d'extraordinaire. Et quand vous êtes extraordinaire, vous pouvez échouer. Parce que vous savez, les gens qui vous attaquent sont aveuglés. Donc ils pensent qu'ils sont en train de faire un piège qui vont vous attraper, mais ils sont en train de vous rendre service. Amen. Je vais vous raconter l'histoire. Des sorciers d'une famille ont décidé d'attaquer un jeune homme, le dernier de son vivant de sa mère. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient dans la sorcellerie que lui, il devait être un brillant étudiant. Et il devait ramener la famille dans un standard de richesse et autres. D'accord? Et ils vont tout faire. Et Dieu va permettre. Non, dis avec moi que Dieu est trop fort. Amen. Il va laisser. Ils vont faire tout ce qu'ils vont faire. Et le jeune homme était ruiné. Primaire, premier. Secondaire, premier. Après le bac, il a 15. Après, il commence à entendre des problèmes, des histoires. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tous les regards sont focalisés sur lui. On sait que ça, c'est une tête. Des histoires. Mais il était chrétien. Il est devenu chrétien. Quelques temps après, il tombe sur un prophète, un véritable homme de Dieu, qui lui donne véritablement la révélation de sa vie. Le jeune homme, tu es appelé. Voilà. Et le jeune homme, entre en contact avec lui.
et ils vont commencer à travailler et il va être consacré serviteur de Dieu. Donc là, dans cette famille-là, il y a maintenant un serviteur de Dieu. Satan dit ça ne fait que commencer. Donc vous êtes en train de manger l'école, tout ça, mais voilà, c'est ça qui a formé un missile contre vous-même. Amen. Là, vous avez déjà un serviteur de Dieu dans cette famille. Donc quand vous avez bloqué les études, voilà ce que ça a donné, un serviteur de Dieu. Combat ce combat, allez, la mère commence à se convertir. Combat ce combat, les frères commencent à se convertir. Aujourd'hui, cette famille est chrétienne totalement. Alléluia. Le jeune homme a repris ses études, il est à Saint-Cyr, il est devenu, mais il sert aussi le Seigneur. Il est très riche actuellement. Toutes choses concourent au bien de ce qu'aime Dieu. Quand tu as déjà Jésus en toi, il dit que tu ne peux plus être stoppé. Amen. Quel est ce sorcier-là qui peut t'attraper? Ça, ce sont les histoires. Les chemins que tu es en train de prendre là, Dieu lui-même sait parfaitement ce qu'il fait. Dans ses calculs, tu vas voir, c'est comme si c'est un sens. Parfois, ton intelligence essaie de comprendre, mais ça se referme encore parce que notre petit cerveau ne peut pas comprendre. Dieu nous amène quelque part. C'est pourquoi quand quelqu'un est arrivé là où Dieu devait l'amener, il aborde le louange. Vous allez voir quelqu'un dire, mais Seigneur, tu es magnifique. La deuxième histoire au niveau du Nigeria. Deux jeunes brillants étudiants, ils vont aller soutenir leur thèse en doctorat. Et après la soutenance, ils étaient 4 selon l'histoire, 4 selon que ce frère, le frère Maxwell m'a raconté cette histoire. Donc ils étaient 4, mais il y a un qui était chrétien, qui était plus brillant, mais les 3 étaient des païens. Maintenant ils ont eu la soutenance, c'était bon. Mais le jeune brillant là, qui était chrétien, eux là-bas ils avaient fait au Nigeria. Donc il fallait qu'ils entrent au village tous pour fêter. Mais lui il n'a pas eu. Il a honte maintenant. Il est resté à Lagos. Donc les autres sont partis et dès qu'ils arrivent, peste dans le village. Aucun rescapé. Tout le monde mort, même les trois qui sont partis, célébrer le doctorat dans la tombe. Amen. Mais lui, par cet échec, il a survécu. Et l'année prochaine, il a confirmé. L'année suivante, il a confirmé. Voyez-vous comment Dieu fait? Toi, ça va te dire, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Comment tu vas abandonner? Comment tu vas abandonner? Amen. Frère, ces choses-là, ces caractéristiques-là, ça c'est les caractéristiques des charnels. Quand tu as déjà Jésus, considère à partir du moment où tu as Jésus. Dis-toi que ta vie est entre ses mains. Et tout ce qui est en train de se faire, il est au contrôle. Sans quoi je pourrais bouger. J'étais souffrant d'une tuberculose là, dans ma partie. Aujourd'hui, je suis même avec l'un de mes grands frères, parfois je lui rappelle ça. À qui parfois quand je vois un juge, je donne même à son enfant devant lui. Et il sait qu'il n'y a plus de problème. Avant, j'avais mon gobelet. J'avais tout pour moi. J'étais là, j'avais accepté le Seigneur, mais j'avais confiance au fond de moi que cette affaire de Jésus là, ça marche. Jusqu'à ce que cette tuberculose m'a quitté, je me suis rendu compte que j'étais même plus malade comme ça. Je prophétise, je déclare dans ta vie que cette maladie va te quitter. Amen. Cette maladie va te quitter. Ça peut être une maladie de cœur, ça peut être une pensée, ça peut être la culpabilité qui te ronge là, ça va quitter au nom de Jésus Nazareth. Et tu vas glorifier le Seigneur avec moi. Les gens croient que quand ils sont dans le noir, Jésus ne les voit pas. Non, je vous assure, considérez Jésus à partir de la nouvelle naissance. Jusqu'à il avec vous. C'est pourquoi un véritable enfant de Dieu n'échoue jamais. Montre-moi dans le livre d'Actes des Apôtres. Montre-moi les chrétiens que je suis chrétien, né de nouveau. Il n'y a personne. Vous avez dit pourquoi? Parce qu'ils savaient que Jésus qui s'est révélé à nous est capable d'accomplir de grandes choses avec nous. Amen. Pourquoi d'aucuns, je vais peut-être finir par là, d'aucuns sont surpris que tel qui a commencé à peine est devenu plus que nous? Pourquoi? C'est parce que vous ne savez pas la révélation qu'il avait de Jésus pendant qu'il était là tout tranquillement. C'est pas parce qu'un frère prie, il est tellement agité. C'est pas parce qu'un frère connaît tellement. La seule frère négligée qui est calme là, elle a une révélation particulière de Jésus. Au fond de son cœur, elle sait que Jésus ne peut jamais m'abandonner. Mon frère, c'est pourquoi la Bible dit les premiers seront les derniers. Amen. Vous êtes supplie comme ça. Que pendant que tout le monde est fatigué, c'est maintenant la seule qui est en train de vous fortifier. Pendant que personne ne reçoit les témoignages, c'est maintenant la seule qui est en train de recevoir les témoignages. Changeons notre façon de comprendre les choses. Les chrétiens aujourd'hui, on se dit que Dieu est capable de nous abandonner à tout bout de champ. À tout bout de champ.
Parce que j'ai demandé un congélateur, je n'ai pas, et Dieu m'a déjà abandonné. Ah, mais c'est trop facile. Amen. Il y avait quoi, Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lire avec moi dans Jean 1,12? Ce sera le dernier verset qu'on va lire pour ce point. Jean 1,12. Quelqu'un peut nous lire ça, Jean 1,12? Jean 1, 12. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être faits enfants de Dieu. Oui. Savoir à ceux qui croient en son nom. Oui. Ça, c'est une version de tu. Une autre version. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Oui. Allons une autre version, rapidement. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Oui. À tous ceux qui croient en son nom. Oui. Elle a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non puissants ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais de Dieu. Amen. Dis avec moi, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Dis-le bien, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Amen. Amen. C'est pas une question de lutte. Je n'ai plus d'échouer. Au nom de Jésus. Non, tu dis tout doucement, tu ne peux pas échouer. Pourquoi? Parce que vous êtes un enfant de Dieu. La nature ne nous enseigne pas. J'ai envie de dire à quelqu'un ici que tu vas réussir au nom de Jésus. Amen. 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 Tu vas réussir parfaitement ce que tu as dit que tu vas planifier. Ça va marcher. Je ne sais pas pourquoi les gens paniquent souvent. Parfois, la personne fait la nuit blanche, etc. Parfois, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de jeûner. Mais ça va couler. Vous voyez ce petit enfant là qui le tient ici. L'enfant est assis sur lui. D'accord? Dites-moi pourquoi. Parce que la maman sait actuellement qu'il est assoupi. D'accord? Elle sait qu'elle ne peut pas le poser au sol. Jamais. S'il présente maintenant des caractéristiques de quelqu'un qui a faim, elle va se dépêcher de lui nourrir. S'il présente des caractéristiques de quelqu'un qui a soif, elle va tout faire. Mais vous ne savez pas, c'est comme ça qu'on est avec Dieu. Donc Satan, quand il vient, il nous donne une autre image de Dieu. Oh frère, je vois Dieu te visiter. Amen. Dieu va te visiter, je t'assure. Et ça, je vois que tu vas le témoigner. Dieu va te visiter. Mais il faut que les points comme nous sommes en train de voir ce matin-là, ce genre de révélation, il faut que ça monte un peu dans ton cœur. Pour que tu comprennes que tout ce que Dieu fait dans nos vies est bon. Tout ce qu'il permet est bon parfois. Oh mon Dieu. Quelle expérience tu auras quand tu arriveras à un certain temps, à un certain âge. Tu vas dire, mais c'est magnifique. Mais il fallait que je rencontre Charles. Il fallait que Charles me montre pour que je prenne telle décision. Et c'est ce qui m'a mené à aller demander le travail parce que j'en étais fatigué, etc. C'est comme un jeu, la vie, que vous voyez là. Ne paniquez pas quand vous avez déjà Jésus. Amen. Si vous avez déjà Jésus, ne paniquez pas. C'est comme si toutes choses ont été faites pour vous. Dis avec moi, tout m'appartient. Tout m'appartient. Vous n'avez pas vu que certaines personnes, quand ils viennent te parler, c'est comme s'ils travaillent pour toi. Qui a déjà vu ça? Mais tu as une personne, en fait, il ne te connaît pas dans la vraie vie. Et il vient, parfois il t'appelle madame, ou ceci. Il y a même des gens qui arrivent comme si tu ouvres la portière. En fait, Dieu se rend compte, il n'a pas compris qui il est. Et ton intelligence continue de parler. Ah, c'est juste comme ça. C'est quelqu'un qui m'a donné un service. Non, tu ne sais pas qui tu es. Tu es un prince. Tu es un roi sur le plan spirituel. Le jour qui va commencer à marcher avec l'idée que toute chose concourt à mon bien. Toute chose concourt à mon bien. Qui veut vaincre le monde? Qui veut vaincre sa génération? Qui veut vaincre tous ses combats? Qui veut arriver à destination? Qui désire? C'est la loi de l'amour, tout simplement.